Crise d'angoisse. C'est quoi une crise d'angoisse? Alors, autrement appelé dans le jargon médical attaque de panique, la crise d'angoisse, c'est la survenue brusque d'une peur intense suite à une activation du système de la peur. Alors, ça peut être suite à un stimuli, bien évidemment intrinsèque, ça veut dire interne, des idées de la personne, qui entraîne des angoisses et donc une peur très intense, ou bien un malaise quelconque, ou bien des stimuli externes, un événement, une situation externe qui entraîne cette peur-là. Comment reconnaître une crise d'angoisse? Comment savoir si on a eu une crise d'angoisse ou bien on a vu quelqu'un avoir une crise d'angoisse? Alors, c'est un peu difficile pour faire le diagnostic soi-même de voir quelqu'un qui est en train de faire une crise d'angoisse. Mais surtout ici, l'objectif de cette vidéo, c'est pour nous donner à un citoyen lambda qui n'a pas de notions médicales très affinées, de savoir si elle a eu une crise d'angoisse et comme ça, de pouvoir se rapprocher des soignants afin d'avoir une conduite adaptée, afin de ne pas souffrir d'autant parce que la crise d'angoisse a tendance parfois à se répéter et risque de se transformer en ce qu'on appelle trouble panique. Voilà. Une crise d'angoisse, autrement dit, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est une attaque de panique. Voilà. Et si ça se répète, ça devient fréquent, on parle de trouble, ça devient un trouble. L'attaque de panique, c'est quelque chose qui n'est pas dangereux, c'est voilà, c'est anodin. Mais quand ça se répète, ça devient un trouble qu'on appelle trouble panique. Alors, comment reconnaître une crise d'angoisse? La crise d'angoisse est faite de plusieurs symptômes, catégorisés en deux. Il y a la catégorie somatique, ça veut dire corporelle, physique, et la catégorie cognitive, ça veut dire ce qui est de la pensée, des idées, des réflexions. Alors, les symptômes somatiques, on peut avoir des palpitations, ça veut dire qu'on a l'impression que le cœur bat trop vite. On a aussi, on peut avoir des troubles avec on peut avoir des tremblements des extrémités. On peut avoir cette sensation de s'étouffer avec l'impression qu'on a du mal à respirer. Une gêne au niveau du thorax, on peut avoir un nœud, une gêne au niveau aussi de l'abdomen, du ventre. On peut avoir, comme si on s'étrangle, voilà, comme on a un nœud qui s'est fait au niveau de la gorge. Voilà, donc un malaise avec des symptômes comme ça, que je ne vais pas tout citer. Et des symptômes de l'autre côté qui sont cognitifs, à savoir de dépersonnalisation. Ça veut dire que la personne, lorsqu'elle fait une crise d'angoisse, a l'impression que c'est pas elle. Voilà, c'est dépersonnaliser la personne. C'est comme elle est en dehors de soi-même. Voilà. Et, ou bien une déréalisation, ça veut dire que la personne a l'impression que ce qui se passe n'est pas réel. Voilà. Et ça, la personne ne comprend pas, sauf si c'est elle qui a passé. Ça veut dire que si je vous explique ça et que vous n'avez pas eu une crise d'angoisse, ben vous ne le comprenez pas. Mais si la personne a eu une crise d'angoisse, elle peut se retrouver dans ces explications que je donne. L'autre symptôme cognitif, c'est d'avoir la peur de mourir, la peur de perdre le contrôle, ou la peur de devenir fou. Voilà. Tout ça, ça fait partie des symptômes d'une crise de panique. Maintenant, voyons la chronologie, ça veut dire comment elle survient une crise de panique. Alors, une crise de panique, ça commence déjà par un déclenchement. Voilà. C'est-à-dire que la personne, soit elle est angoissée déjà ou pas, la personne est dans le calme, mais il y a un déclencheur. Voilà. Et donc, ces déclencheurs, ça peut être une idée angoissante ou un facteur externe, un stimuli externe, un événement, une situation. Et donc, ça va entraîner une angoisse tellement grande
que ça va augmenter jusqu'à atteindre un pic. Ça veut dire que ça va être vraiment maximum. La personne est très angoissée de telle sorte qu'elle va perdre ses moyens de contrôle. Et donc, c'est une crise qui va durer en moyenne 10 minutes, ça veut dire entre 5 et 20 minutes, donc une moyenne de 10 minutes. Et pendant ces moments, le pic est atteint, et tellement la personne est angoissée qu'on parle de pic. Et après ça, il y a une phase post-critique, ça veut dire après la crise, et donc il y a une asthénie, ça veut dire une fatigue juste après la crise, parce que le corps est fatigué mentalement et aussi physiquement, et donc on aura cette sensation de fatigabilité, cette sensation de perte d'énergie. Ça, c'est la chronologie de la crise d'angoisse, donc c'est en moyenne 10 minutes. Les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque? Ça veut dire les probabilités pour lesquelles avec lesquelles la personne puisse avoir une crise d'angoisse. Alors, il y a des facteurs individuels et des facteurs environnementaux. Les facteurs individuels, parmi lesquels on a une émotivité négative, ça veut dire que la personne a cette tendance à vivre des émotions négatives, et qu'elle a cette sensibilité vis-à-vis des choses, qu'elle vit beaucoup plus des choses négatives. Voilà, une émotivité, une sensibilité aux émotions négatives. Le deuxième facteur de risque individuel, c'est la crise, s'il y a un antécédent des crises d'angoisse. Si la personne avait fait une crise d'angoisse avant ça, ça constitue un risque d'avoir une autre crise. L'autre facteur de risque, c'est la peur d'avoir peur. Voilà, c'est la sensibilité à l'anxiété. Et donc ça, c'est en des termes simples, on appelle ça la peur d'avoir peur. C'est-à-dire que la personne a peur même d'avoir peur, de tomber sur des situations qui vont générer de la peur. Et ça, c'est aussi un facteur de risque. Parce que c'est pas des choses qui se trouvent chez tout le monde, c'est pour cela on les appelle des facteurs de risque et qui sont individuels, ça veut dire liés à la personne. Voilà. Les facteurs de risque environnementaux, alors on a la cigarette, le tabac. Les gens qui fument ont beaucoup plus de risques d'avoir une crise d'angoisse. Voilà, la cigarette constitue un facteur de risque de crise d'angoisse. On a aussi l'état de stress. Le stress constitue également un facteur de risque d'avoir une crise d'angoisse. Autre élément, c'est des événements de vie, des événements majeurs de vie, tels que par exemple la perte d'un proche, voilà, décès d'un proche, c'est des événements majeurs de la vie. Ça aussi, ça fait partie des facteurs des risques environnementaux qui peuvent entraîner une crise de risque, une crise d'angoisse. Voilà. Alors, on va voir également, mais je crois que ça serait dans une deuxième vidéo, la suite, à savoir la prise en charge. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.